numéro 3, c'est une question d'urbanisme. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à M. Goupil, à Eric Goupil. Donc, on va parler des projets d'aménagement et de développement durable, le fameux PADD, pour 3 PLUI. Le PLUI d'Avranches-Mont-Saint-Michel, le PLUI de Saint-Hilaire-du-Harcouët et le PLUI du Mortenay. Donc, M. Goupil, c'est à vous. Merci, M. le Président. Compétente en matière d'urbanisme, la communauté d'agglomération poursuit les procédures initiées par les anciennes communautés de communes, dont le PLUI Avranches-Mont-Saint-Michel, valant programme local de l'habitat prescrit le 19 décembre 2015. Dans le cadre de la charte de gouvernance signée en décembre 2015, un travail collaboratif a été mis en place entre la structure communautaire et l'ensemble des communes membres du périmètre Avranches-Mont-Saint-Michel. Ainsi, à partir du diagnostic territorial élaboré par le groupement de bureaux d'études, les groupes de travail ont été organisés pour construire le projet de territoire à partir des enjeux identifiés. Ce travail collaboratif a été enrichi par l'expression de la population, concertée dans le cadre de balades sur le territoire en octobre 2016, ou lors d'un forum habitants élus en décembre 2016, ainsi que le travail conjoint avec les personnes publiques associées. Conformément à la charte de gouvernance, l'avis de chaque conseil municipal des 44 communes membres du périmètre Avranches-Mont-Saint-Michel a été sollicité sur le projet de PADD, ceci afin que le projet d'aménagement soit l'expression de la volonté des élus sur le territoire à venir. Aussi, lors de la conférence intercommunale du 10 février 2017, il a été demandé aux communes concernées de bien vouloir tenir conseil municipal entre le 15 février et le 15 mars 2017 afin de débattre des orientations du PADD. Le PADD du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel s'articule autour de 5 grandes orientations suivantes. Un territoire d'exception, poursuivre le développement d'un territoire attractif et rayonnant en améliorant son organisation, renforcer les atouts environnementaux et paysagers, développer une économie dynamique et innovante et limiter la consommation de l'espace. Lors de ce processus de concertation avec les communes, il n'est pas ressorti de remise en cause profonde des grandes orientations du PADD. Toutefois, si certaines orientations du projet de PADD ont été confirmées, d'autres ont fait débat parmi les élus communaux qui se sont exprimés et des points de vigilance ont été formulés. De plus, de nombreuses informations qui ne relèvent pas directement du document d'urbanisme ou des orientations générales du PADD ont été portées à la connaissance par les communes. Ces éléments seront étudiés dans le cadre de la suite des travaux d'élaboration du PLUI Avranches-Mont-Saint-Michel. La version rédigée, accompagnée de cartographie du PADD, est présente en annexe. Il sera donc proposé au Conseil de communauté de débattre du projet d'aménagement et de développement durable du PLUI du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel, tel qu'annexé à la présente délibération, qui, je le rappelle, ne donne pas lieu à un vote, mais uniquement à un débat. Et le débat est ouvert. Si vous avez des remarques ou des questions, c'est le moment. Écoutez. Oui. Concernant le PLH... Alors, si vous pouvez donner vos noms, donc c'est Michel Perbeau. Michel Perbeau. Concernant le PLH, n'existe plus sur le district d'Avranches. Est-ce que ça devient caduc ou quoi? Voilà, je posais la question depuis un moment. Je pose encore la question. Le PLH, tant que le nouveau PLUI, sauf à ce qu'on dise le contraire, mais le PLH, tant que le nouveau PLUI valant PLH n'est pas passé, le PLH est toujours en vigueur. Il n'est plus en vigueur depuis 2013, voilà. Voilà la réponse. Pas la même chose qu'un PLU, en fait. Y a-t-il d'autres observations? Oui, Yann. Yann Rabasté. Oui, c'était juste, concernant notre dernière réunion qu'on avait pu avoir, on avait donc évoqué les retours des différents conseils municipaux. Et donc il devait y avoir certaines... Ce qu'il y a eu en retour, c'est que certaines remarques avaient été mises en compte, d'autres avaient été notées. Et on devait recevoir, donc, pour moi je pensais avant ce soir, une note de synthèse récapitulant en fait l'ensemble des observations qui avaient pu être émises par l'ensemble des conseils municipaux et ce qui avait été pris en compte de ce PADD. Alors, au vu des remarques qui ont été faites et du court temps qui nous était imparti, les dernières délibérations viennent d'arriver. Les derniers débats en conseils municipaux viennent d'arriver. Donc il nous était un petit peu difficile de faire une synthèse avant ce soir.
elle vous sera transmise, mais c'était un peu compliqué de faire une synthèse tant que tout n'était pas arrivé. Il fallait quand même que tous les débats puissent être rentrés, sinon ça ne pourra trop... voilà. Mais en fait, on a quand même eu un temps très très court pour pouvoir synthétiser tout cela. Donc, vous avez vu, il y a eu un mois, hein, donc c'est un peu court quand même. Donc on le fera, mais j'entends bien, hein, Yann, mais on reviendra vers les communes, on rendra des réponses, mais ça paraissait quand même un peu court pour pouvoir revenir vers vous aujourd'hui. Enfin, avant aujourd'hui. C'est tout simplement parce que certaines remarques avaient été émises lors du conseil municipal sur certains points, et donc à cette heure-ci, je vois que les observations n'ont pas forcément... du coup, les points sont toujours les mêmes qu'au jour où on l'a débattu en conseil municipal. Oui. Donc c'était tout simplement pour savoir quelle était la jauge de nos remarques, quelle avait été l'interprétation ou la prise en compte de nos remarques. Alors, t'imagines bien que je les ai pas toutes en tête. Bien sûr. Ou alors j'aurais un bon ordinateur et non, voilà, donc je les ai pas toutes en tête, bien entendu. Oui, non, je serais certainement beaucoup. Je sais pas qui a dit ça, mais c'est Jean-Claude. J'ai cru reconnaître Jean-Claude. Ouais. Mais non, voilà, donc on fera une synthèse de ce qui peut être retenu dans le PADD, ça c'est sûr, de toute façon, et on vous renverra ce qui ne ressort pas du PADD, qui, je le rappelle, est un projet politique au sens large du terme, et qui doit permettre à nos secteurs, en fait, dans ceux qui sont représentés aujourd'hui, de définir des axes majeurs soutenus par le projet politique. J'en ai parlé tout à l'heure, le territoire d'exception, poursuivre le développement du territoire attractif. On va retrouver en fait des thèmes relativement communs aux 3 PADD qu'on va travailler aujourd'hui. L'activité économique, au cœur du développement de projets, développement touristique, artisanat, zone d'activité existante à renforcer, la dynamique agricole à soutenir, la production de logements, des territoires structurés entre les pôles majeurs, les pôles relais et les communes rurales, et une qualité environnementale à préserver, à renforcer. On va retrouver en grande partie des thèmes communs aux 3 documents qu'on va examiner ce soir. Voilà. Ce qui, ça paraît un peu logique, même si les 3 territoires qu'on a sont relativement variés. On fait quand même partie d'un territoire qui se tient, malgré tout. Voilà. Et qui a majoritairement un certain nombre de points communs. Oui, Michel. Michel Gérard, maire de Pouilly. Je partage tout à fait l'avis de Yann. J'aurais aimé que les avis et les remarques des conseils municipaux et des pays aient été plutôt en compte avant cette réunion. Le sentiment que j'ai, c'est que, quoi qu'on dise au niveau des conseils municipaux, les documents restent identiques. Donc je m'inquiète un petit peu sur la démocratie de ce que PADD. Alors, je vais juste aborder un élément de réponse. Ce qui va être fait, c'est que bien évidemment toutes les remarques, et je sais que j'ai même vu, j'ai lu des remarques que Michel, certaines communes ont fait des remarques très très précises, il y a eu un gros travail de fait, il faut connaître aussi le travail fait à l'échelle communale. Ce qui est prévu, c'est qu'on amende ce document à l'aune de ce qui a été débattu dans les conseils municipaux, et qu'on puisse faire un autre débat sur cette base-là. Donc là, ce soir, on regarde le PADD dans son état actuel, avant retouche ou avant intégration de certaines remarques. On revient vers vous une fois que les documents auront été examinés plus en détail. C'est parfaitement faisable. Il est prévu de toute façon, alors ça s'appelle pas comme ça s'appelle pas une clause de revoyure, mais il est prévu dans les PLUI maintenant. Nous avons la possibilité de redébattre du PADD au fur et à mesure de son avancement. Donc nous aurons une nouvelle possibilité de débattre du PADD, probablement fin d'année 2017 ou début d'année 2018. Je préférerais fin d'année 2017 parce qu'on aura, je pense, un peu avancé. Et il est prévu de pouvoir redébattre de tous ces éléments en ayant intégré vos remarques, et on reviendra à ce moment-là en débat vers vous. Et on aura eu le temps, ce coup-ci, de pouvoir bien absorber, synthétiser tous les éléments que vous nous avez fait remonter,
et de bien vous préciser ceux que l'on peut retenir dans le PADD et ceux qui n'ont rien à y faire, parce qu'il y a quelquefois des éléments qui sont remontés qui n'ont pas lieu d'être dans le PADD. Ce sont des choses, voilà, je n'ai pas d'exemple en tête, mais donc on reviendra vers vous de toute façon avec une nouvelle mouture du PADD qui sera rediscutée, bien entendu, ici. Voilà, et resoumise de nouveau. Il est vrai que beaucoup de données collectées en conseils municipaux, dans les conseils municipaux, sont très riches, copieuses, et que le service urbanisme n'a pas toujours eu le temps de se retourner pour pouvoir intégrer toutes ces données et les présenter ce soir. Donc on pourra, en cours d'année 2017, sans aucun doute, revenir vers vous. Et je compte sur toi, Michel, pour nous rappeler à l'ordre si ça tardait à venir. Et puis un dernier élément, les 3 PADD Avranches-Mont-Saint-Michel, Mortenay et Saint-Hilaire-du-Harcouët sont passés récemment en CDPNAF. Et là aussi, il y a des observations dont on doit tenir compte. CDPNAF, Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Voilà, je précise. Parce que des fois on parle un peu... voilà, donc je précise quand même ce que c'est. Et cette commission s'est auto-saisie de tous les documents d'urbanisme qu'on est en train de produire. Voilà. Et Jean-Claude Arondel, levez la main. À toi la parole. Merci. Oui, concernant donc c'était lui, je parlerai bien sûr de celui qui nous concerne à Avranches, Saint-Michel. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par mes prédécesseurs, maires, et j'ai fait de nombreuses remarques avec mon conseil municipal, et donc je souhaite que effectivement nous ne soyons pas mis de côté. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément dont on a mal négocié le virage, c'est tout simplement l'orientation numéro 3. Renforcer les atouts environnementaux et paysagers. Or, vous avez tous vu cette année que des milliers de mètres ont été enlevés pratiquement partout sur les cantons, les ex-cantons d'Avranches et autres. Donc, moi, c'est un peu pieux, ça, cette histoire d'atouts environnemental et paysagers. On est là, on a 2 ou 3 lois qui se superposent. Et on ne sait plus qui fait quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Pour préciser, tu parles de mètres linéaires, de haies. Bien entendu. Mètre linéaire. Alors, non seulement le mètre linéaire de haies, c'est pas forcément grave. Celui qui est quand même beaucoup plus grave, c'est qu'on a des arbres pratiquement qui ont 80 ou 100 ans et qui ont disparu de la circulation. Comment voulez-vous? Moi, je regarde ce qui se passe un peu sur ma commune, mais sur toutes les communes environnantes. C'est impossible, quoi. On détruit quelque chose, alors qu'on a mis nos grands-parents et arrière-grands-parents ont mis 80 ou 100 ans à faire des talus, vous connaissez quand même bien ça. Donc moi, ce sont des dégâts qui sont irréversibles. Voilà. Oui. Alors Christophe, peut-être le micro. Alors pour pouvoir enregistrer les débats, à chaque fois, si c'est possible, vous redonnez votre prénom et votre nom. Ça permet au secrétaire de... Oui, donc le débat, je suis mieux. C'est juste pour savoir un petit peu la phrase de limiter la consommation d'espace. C'est quoi exactement? Alors, limiter la consommation d'espace, c'est d'abord répondre aux obligations qu'on a, c'est-à-dire aux obligations du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, qui est opposable. Et puis, deuxièmement, faire en sorte que le développement urbain de nos bourgs, de nos villes, ne vienne pas perturber le fonctionnement et l'évolution des pratiques agricoles. Voilà. Je réponds à la question. Voilà. Voilà. Donc il faut absolument que l'agriculture puisse continuer à pouvoir se développer, à pouvoir muter, parce qu'elle est en pleine mutation. Je dirais même qu'elle est en mutation perpétuelle, mais bon, c'est propre à toute profession. Mais il faut absolument que la profession puisse continuer à évoluer et qu'elle ait les possibilités de pouvoir le faire.
Et donc, limiter la consommation d'espace, c'est ça. Oui, donc Christophe Arnaud, maire de CO, je vais revenir aussi sur le point numéro 3 qui est valoriser les atouts environnementaux et paysagers, puisqu'on parle de co-visibilité avec le Mont-Saint-Michel, et dans la page 10, on parle de dispositifs éoliens, donc moi ça me choque. Je pense que ce dispositif éolien dans le PLUI avant Mont-Saint-Michel n'a pas lieu d'être. J'aurais aimé qu'il ne soit pas là. On note. On va vérifier qu'il n'y ait pas de problème majeur avec ça. Alors on sait tous que l'éolien, c'est ce qui a occasionné les difficultés qu'on a connues sur Mont-Saint-Michel avec l'UNESCO. Donc moi je note cette remarque et on vérifiera que dans le document d'urbanisme, ce ne soit pas une problématique majeure. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur cette présentation du PADD du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel, donc ex-communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel? Michel Gérard. Une petite question à Eric. Le projet éolien, ça ne concerne que les structures de grande dimension. Oui. Bah, après, les moins de 12 mètres, théoriquement, ça ne doit pas poser de problème. Je dis bien les moins de 12 mètres, mais à vérifier dans le périmètre immédiat du Mont-Saint-Michel, parce que on n'a pas encore la certitude non plus. Voilà. C'est une vérification à faire. Y a-t-il d'autres interventions? C'est pour ça que je dis que la remarque de Christophe est à prendre en compte, parce que dans les paysages, il faudra qu'on regarde où on peut les mettre, même les moins de 12 mètres, où on peut en poser, et si on peut en poser. S'il n'y a pas d'autres interventions, on peut peut-être passer à la présentation du deuxième PADD, donc celui de Saint-Hilaire. Alors, Saint-Hilaire-du-Harcouët. Compétente en matière d'urbanisme, la communauté d'agglomération poursuit les procédures initiées par les anciennes communautés de communes. Ce PLUI a été prescrit sur Saint-Hilaire-du-Harcouët le 8 décembre 2015. Donc un travail collaboratif a été mis en place entre la structure communautaire et l'ensemble des communes membres du périmètre de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Ainsi, à partir du diagnostic territorial élaboré par le groupement de bureaux d'études, des groupes de travail ont été organisés pour construire le projet de territoire à partir des enjeux identifiés dans un travail conjoint avec les PPA. L'avis de chaque commune, de chaque conseil municipal et 9 communes membres du périmètre de Saint-Hilaire-du-Harcouët a été sollicité sur le projet. Ceci afin que le projet d'aménagement soit l'expression de la volonté des élus sur le territoire à venir. Ainsi, lors de la conférence intercommunale du 23 février 2017, il a été demandé aux communes concernées de bien vouloir tenir conseil municipal entre le 2 et le 20 mars 2017 afin de débattre des orientations du PADD. Donc celui-ci s'articule autour de 4 orientations suivantes. Un territoire structuré et économe en foncier, un territoire de proximité proposant une offre d'habitat et un bon niveau de service pour tous, un territoire au service d'une dynamique de création d'emplois pour tous et un territoire respectueux de son environnement et de son patrimoine. Lors de ce processus de concertation avec les communes, il n'est pas ressorti de remise en cause profonde des orientations du PADD. Certaines informations, comme sur Avranches-Mont-Saint-Michel, ne relèvent pas directement du document d'urbanisme ou des orientations générales qui ont été du PADD et ont été portées à la connaissance par les communes. Ces éléments seront étudiés dans le cadre de la suite des travaux d'élaboration. La version rédigée et accompagnée des cartographies vous a été présentée en annexe, et donc il est proposé aujourd'hui de débattre comme le précédent. Et ça ne donnera pas lieu à un vote. Alors là, je laisserai la parole à mon voisin de gauche qui... oui, on va le faire tous les deux, mais je peux laisser la parole également à mon voisin de gauche qui a été à l'origine, avec les élus de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de ce document d'urbanisme. Voilà. Est-ce que si vous avez des questions? Alors des élus du pôle territorial de Saint-Hilaire, ou d'ailleurs. Oui, voilà. Donc sur le pôle territorial de Saint-Hilaire, c'est quelque chose qui a été travaillé. C'est que le périmètre est plus petit chez nous et le contexte est sans doute aussi différent, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques.
Ça a été vu dans les conseils municipaux, mais comme tu le disais, c'est une question qui ne relève pas du PADD. Et la réalité, puisqu'on est passé en CDPNAF également, comme pour les autres, j'étais présent à ce moment-là, donc on pourra tenir compte de ces remarques-là, mais il n'y avait rien de bien majeur. Et la possibilité, quand on va évoluer dans notre agenda 21 et notre PLUI, de modifier à la marge le PADD, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de remarque majeure. Ça peut avoir des questions de gens qui connaissent, qui n'ont pas travaillé sur ce dossier. Y a-t-il des prises de parole? On ne voit pas spécialement. Donc on va considérer que la présentation du PADD de Saint-Hilaire-du-Harcouët est satisfaisante. Gilbert, pour la... Et il pourra bénéficier, bien entendu, du recueil des avis des conseils municipaux du secteur de Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la même mesure que le précédent. Bien, merci. Donc on passe à la présentation de notre troisième PADD, donc celui du Mortenay. Donc le PUI du Mortenay a été prescrit le 19 janvier 2015. Un même travail collaboratif a été mis en place entre la structure communautaire et l'ensemble des communes membres du périmètre du Mortenay. Et à partir du diagnostic territorial élaboré par le groupement de bureaux d'études, les groupes de travail ont été organisés pour construire le projet de territoire à partir des enjeux identifiés. Ce travail collaboratif a été enrichi par l'expression de la population, ainsi que le travail conjoint avec les PPA. L'avis des conseils municipaux des 17 communes du périmètre de Mortenay a été sollicité sur le projet. Ceci afin que le projet d'aménagement soit l'expression de la volonté des élus sur le territoire à venir. Et lors de la conférence intercommunale du 22 février, il a été demandé aux communes concernées de bien vouloir tenir un conseil municipal, également entre le 2 et le 20 mars, afin de débattre des orientations. Et le PADD du territoire du Mortenay s'articule autour de 3 grandes orientations qui sont les suivantes. Valoriser les spécificités du Mortenay au sein du pays de la baie du Mont-Saint-Michel, soutenir l'innovation et le dynamisme du territoire, adapter le territoire aux défis d'aujourd'hui et de demain. Lors de ce processus de concertation avec les communes, il n'est pas ressorti de remise en cause profonde des orientations du PADD. Toutefois, certaines orientations du projet ont été confirmées, d'autres ont fait débat parmi les élus communaux qui ont exprimé un certain nombre de points de vigilance. De plus, de nombreuses informations, comme les autres, ne relèvent pas directement du document d'urbanisme ou des orientations générales. Elles ont été portées à la connaissance par les communes. Ces éléments seront bien sûr étudiés dans le cadre de la suite des travaux d'élaboration du document. Et la version rédigée vous était fournie en annexe. Même chose, donc il est proposé au conseil de communauté de débattre du projet et les élus du Mortenay sont bien entendu sollicités, ainsi que Serge Deslandes qui était à l'origine du projet. Y a-t-il des prises de parole? A priori, non. Doit-on considérer que la présentation a été suffisamment satisfaisante pour que... Loïc, non? Et si personne ne souhaite prendre la parole, on va considérer que la présentation est satisfaisante, à moins que Serge veuille rajouter quelque chose. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, simplement rappeler que ce projet a été présenté aussi dans le cadre du pôle territorial du Mortenay, donc qui a été complètement validé par les élus. Par contre, moi j'avais mis quand même une observation sur aussi les débats qui avaient pu avoir lieu dans les communes, et je le réitère ici, parce que certaines communes, notamment par rapport au déploiement de la fibre optique, demandaient un enfouissement de l'ensemble de la fibre optique, et j'ai rappelé qu'il fallait quand même être très vigilant, que je ne voulais surtout pas que ça se traduise en prescription, parce que si on devait enfouir effectivement le déploiement de la fibre optique, on ne serait plus du tout sur les mêmes budgets. Donc je mets en garde quand même sur des suggestions comme celle-là, parce qu'elles pourraient être graves de conséquences, et je ne voudrais surtout pas que ça se traduise en prescription dans le cadre du PUI.
Donc c'est bon. Écoutez, si personne ne veut prendre la parole, on va considérer que cette troisième présentation de PLUI de notre communauté d'agglomération est donc satisfaisante.